Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo du carnet de notes du mois d'avril 2019. Aujourd'hui je vais évoquer les résultats de nos joueurs en 15 000 $ et 25 000 $, ainsi que ceux de nos joueuses en 15 000 $ seulement, et donc forcément elles seront un petit peu moins nombreuses, mais je vais tout de même commencer par elles. Et pour la quatrième fois consécutivement, c'est Magali Kempen qui décroche la première place de notre podium. Comme en janvier et comme en février, elle est parvenue à s'imposer lors d'un W15 à Sharm el-Sheikh. Et c'est un lieu qui visiblement lui convient bien, puisqu'il y a donc remporté 4 de ses 7 titres professionnels en simple et 4 sur 12 en double également. Et ce n'est d'ailleurs pas son seul fait d'armes ce mois-ci, puisque une semaine avant, et toujours dans cette station balnéaire égyptienne, elle avait déjà atteint une finale. Avec seulement 4 défaites pour 23 victoires, Magali possède le meilleur ratio belge, hommes et femmes confondus, sur le circuit ITF World Tour 2019. Par contre, ce résultat est de très loin le meilleur obtenu par une de nos joueuses sur le circuit, sur les W15. Derrière elle, il n'y a guère que Victoria Kalaitsis qui peut regarder son parcours de ce mois-ci avec le sourire. Engagée lors des 2 mêmes tournois égyptiens, elle s'est arrêtée dès le premier tour la première semaine, mais elle est sortie des qualifications et n'a été battue qu'en quart de finale lors de la deuxième. Il s'agit du deuxième quart de finale de la toute jeune carrière de Victoria, qui d'ailleurs fêtera dans quelques jours ses 19 ans, donc on lui souhaite évidemment un très bon anniversaire. Derrière, il faut bien avouer que les résultats ont été dramatiquement faibles. C'est Aksana Marin qui complète mon podium pour son parcours à Tabarka. Lors de la toute première semaine du mois, elle est sortie des qualifications et a même franchi un tour dans le tableau final, ce qu'elle n'était plus parvenue à faire depuis l'été. Bon, lors des 2 tournois suivants, elle a encore perdu au premier tour, preuve qu'il lui faudra tout de même du temps pour retrouver son meilleur niveau, mais sa convalescence semble en tout cas en bonne voie. Alors Elisa Van Langendonk a bien atteint un quart de finale, c'était à Antalya plus ou moins au milieu du mois, mais la semaine suivante, toujours sur les bords de la Riviera turque, elle a perdu au deuxième tour. Bon, c'est certain qu'elle peut viser plus haut dans ce genre d'épreuve, mais il faut dire aussi pour sa défense qu'elle est tombée respectivement sur les têtes de série numéro 1 et 2 de ces 2 tournois. Chelsea Van Hout est sortie 2 fois des qualifs à Tabarka, mais elle peine à remporter un match dans les tableaux finales. Mais bon, elle au moins parvient à rejoindre le tableau final, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres joueuses classées à l'ITF World Ranking et qui ont disputé des tournois ce mois-ci. Contrairement au top niveau professionnel, les résultats belges ont été bien meilleurs chez les garçons sur le ITF World Tour. Et c'est Jeroen van Est que je mets à la première place, principalement grâce à un très beau parcours au M25 d'Angers, où il a atteint la finale. Alors ce n'était que la deuxième fois de sa carrière qu'il atteignait une finale dans une épreuve de ce niveau, après le tournoi de Essen l'été passé. Si on ajoute encore à ça une demi-finale au M15 de Madrid, eh bien Jeroen est vraiment le grand gagnant du mois. Pas loin derrière lui, il y a tout de même eu notre numéro 1 au classement ITF, Christopher Heyman. Il fut le seul vainqueur chez les garçons, puisqu'il a signé son 14e succès en futur, le 2e cette année, au M15 d'Antalya. La semaine suivante, toujours à Antalya, il a cette fois atteint une demi-finale, mais en tout début de mois, il avait perdu au 2e tour d'un M25 à Santa Margherita di Pula. La 3e place revient à Clément Gaines, qui revenait de blessure après une pause de 2 mois et demi. Lors de la première semaine du mois, il a également atteint une finale à Antalya, ce qui revient quasiment à une victoire pour lui après toutes ces épreuves. Mais c'est par contre plutôt une victoire à la Pyrrhus, puisqu'il a de nouveau ressenti des douleurs dans son avant-bras lors de ce match et qu'il a été contraint à l'abandon. Et les nouvelles sont pas très bonnes, il est fort probable qu'on ne le reverra pas avant les tournois de l'été en Belgique. Zizou Bergs a lui aussi subi un coup d'arrêt suite à une blessure. Sa tournée de M25 britannique en début de mois a été plutôt réussie, avec une élimination au 2e tour à Bolton, mais surtout une demi-finale à Sunderland. Mais il s'est ensuite blessé à la cheville droite et il sera encore indisponible pour quelques semaines. Après une élimination au 2e tour au M15 de Sharm el-Sheikh, Maxime Powells a signé une très belle demi-finale à Tabarka, avec notamment une victoire importante face au très prometteur joueur français Geoffrey Blancano. Il s'agit déjà de sa 3e demi-finale cette année, soit autant que ce qu'il avait réussi sur toute une année en 2017 et en 2018. En fin de mois, il a été disputé le M25 d'Angers, mais il s'y est incliné au premier tour. Michael Geerts a également atteint le dernier carré d'un M15, c'était lors d'une tournée de 2 semaines à Cancun. La première semaine, il n'avait été battu qu'en quart, donc c'est plutôt un bon mois pour lui. Les quarts de finale, c'est également le stade atteint par Yannick Mertens au M25 de Sunderland. Par contre, il a perdu d'entrée à celui de Bolton, et ce sont dans l'ensemble quand même des résultats
assez insuffisant pour un ancien top 200 ATP. Le mois a été aussi plutôt décevant pour le jeune liégeois Arnaud Bovy. Il s'est incliné d'entrée tant à Antalya qu'au Caire, ce qui est très loin du très bon bilan de son début de saison et de son début de carrière. Mais bon, c'est somme toute normal à seulement 19 ans de connaître des hauts et des bas, et ça n'enlève évidemment rien à son potentiel. Au classement ITF, c'est Chris Heyman qui réalise la belle opération du mois. Il se rapproche du top 20, ce qui va lui permettre de disputer à nouveau les Challengers. Belle montée également de Clément Gaines, mais on sait qu'elle ne pourra pas lui profiter avant quelques semaines. Peu de classement par contre en dehors du top 10, si ce n'est la disparition du classement du néo-retraité Maxime Automne. Côté féminin, la grande gagnante c'est Magali Kempen, qui elle aussi va pouvoir passer à un niveau supérieur, à savoir les W25. Le reste des mouvements se situe surtout en dehors du top 10, avec la belle montée notamment de Chelsea Van Hout. A noter encore l'entrée de Morgan Vandenberg et les sorties de Britt Goekens et de Kim Stubb. Et puis on a appris qu'Omar Salman avait décidé de mettre un terme à sa carrière, pour la raison que il avait du mal vraiment à percer sur ce nouveau circuit et tout simplement à vivre du tennis. C'est une décision évidemment triste pour lui. Ça rappelle aussi que ce nouveau classement a beaucoup fait de dégâts dans les rangs belges. Côté masculin par exemple, sur les 31 joueurs qui étaient classés à l'ATP à la fin de la saison passée, 12 n'ont pas encore disputé le moindre tournoi cette saison. Alors pour certains comme Joris Delors ou Julien Canina, il s'agit de blessures et on espère qu'ils vont pouvoir reprendre le chemin des cours. Mais par contre pour d'autres, c'est évidemment tout simplement la décision qu'ils ont prise d'arrêter leur carrière. Je pense évidemment à Germain Gigounon, à Maxime Automne par exemple. Chez les filles, c'est un petit peu la même chose. On sait que Anne-Sophie Mestac, Tamarine Endler ou encore Deborah Kers ont décidé d'arrêter leur carrière. Il y a du coup beaucoup moins de joueurs qui ont le potentiel de percer et d'atteindre le plus haut niveau. C'est vraiment un gros problème pour notre tennis belge sur lequel la fédération va vraiment devoir se pencher dans les années à venir. Voilà, ceci conclut notre deuxième vidéo du carnet de notes du mois d'avril. Il ne me reste plus, comme chaque mois, qu'à vous présenter les résultats en double chez les jeunes, sur le circuit wheelchair et sur le Belgian Circuit. Mais ça fera l'objet de la troisième et dernière vidéo. A très bientôt donc.